Pour montrer qu'une équation a une unique solution, le plus souvent notée alpha, sur un certain intervalle, réflexe TVI. Évidemment, vous n'allez pas la résoudre cette équation. La plupart du temps, c'est une équation que vous ne pouvez pas résoudre. Donc là, c'est la question TVI. Ok. Donc il faut bien rédiger. Il faut se mettre dans les conditions. Si on vous pose cette question, c'est que vous avez déjà eu le tableau de variation avant. Ok. Donc là, il y a une rédaction à bien maîtriser en 3 points. Sur l'intervalle sur lequel on vous parle, dont on vous parle, eh bien vous allez devoir dire que la fonction elle est continue. Évidemment, elle est dérivable, vous l'avez dérivée, donc elle est continue. Il va falloir dire que f elle est strictement croissante, ou bien strictement décroissante, ça marche aussi. Et puis enfin, l'encadrement de cette valeur-là, du petit k, dans l'intervalle image, constitué des images ou des limites. Comment on fait? Eh bien, on va aller répéter des choses qu'on a déjà écrites dans le tableau. f de a, f de b. Ou bien, limite de f de x quand x tend vers a, limite de f de x quand x tend vers b. Ça marche aussi avec des limites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ces valeurs-là qu'on va aller placer ici. Là, dans mon exemple, ce serait moins 1, 4. Ok? Il y en a une qui est une image et l'autre qui est une limite. Et donc, on conclut, cette valeur-là, là, qui est peut-être 2, tiens, f de x égale 2, bah, je dois vérifier qu'elle est bien comprise entre ça et ça. Oh bah là, c'est le cas. Super. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse écrire un joli donc, d'après le corollaire du TVI, théorème des valeurs intermédiaires, et on répond positivement à la question. L'équation f de x égale k admet une unique solution sur R. Sur R. Sur l'intervalle en question. Pas celui-là d'ailleurs, mais celui-là. Ok? Maintenant attention, deux cas de figure. Soit vous avez un joli tableau sur lequel tout se passe bien. F est strictement croissante, tout marche bien. Ok? Mais si vous avez un tableau où malheureusement elle n'est pas strictement croissante, ça change de variation, et pourtant l'intervalle en question c'est bien celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe en deux, bien sûr. Voilà, et on regarde ce qui se passe sur chacun des intervalles. S'il y a une unique solution à trouver, c'est que sur l'un des deux des intervalles, il ne doit pas y avoir de solution. Mais concrètement, vous ne me faites pas deux fois le TVI pour ça. Vous me faites le TVI sur l'intervalle sur lequel ça va marcher. Ici, en l'occurrence, celui-là pour f de x égale 2. Et de l'autre côté, vous voyez bien qu'en fait, f de x égale 2 ne va pas avoir de solution. C'est pas le TVI qui vous dit qu'il n'y a pas de solution. C'est le fait qu'ici, il y a un minimum qui vaut 3 d'après le tableau de variation. Donc l'équation n'a pas de solution, il faut l'écrire. Et parfois, c'est pas un minimum, parce qu'ici, parfois, c'est une limite. Donc c'est ce qu'on appelle un minorant. On peut employer ce mot, ou on peut juste dire, allez, sur cet intervalle, f de x est supérieur à 3, qui est strictement supérieur à 2. Donc pas de solution. Voilà. Et puis après, on fait le bilan. S'il fallait trouver deux solutions, et exactement deux solutions, il y en aurait une là, on aurait fait deux fois le TVI. Conclusion, il y a bien deux solutions sur l'intervalle en question. Ok? Unique, alpha, TVI, réflexe.